Alors bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Nous voici en tout cas à l'heure où je l'enregistre fin janvier. J'espère que vous avez la pêche, que vos projets avancent. Et on continue sur cette série des objectifs avec une troisième version, j'ai envie de dire, sur quelque chose que l'on ne parle pas souvent. On va parler de 5 choses, et même certainement une version bonus, à ne surtout pas faire pour mettre en place un objectif, pour mettre en place surtout un projet. Parce que oui, la plupart du temps, on parle de ce qui est bon pour réussir un projet. Mais aujourd'hui, eh bien justement, on va regarder sous un autre angle le projet, comment on peut avancer vers une piste, vers un objectif, vers un axe, mais quelles sont surtout les versions à ne pas faire, les versions qui vont plutôt vous ralentir. Alors c'est parti pour ce premier élément qui est un... Alors là, c'est un must. Je l'entends tellement souvent et puis souvent ça a le don de un petit peu, un petit peu m'agacer. Pas, pe- Pas pour moi, mais juste parce que le temps passe, la vie passe et, et le manque d'action fait qu'il ne se passe rien. Donc vous l'avez compris, on va parler de l'attente. Attendre le mois de janvier, attendre le mois prochain, attendre le mois de septembre, attendre que les enfants soient grands, attendre le bon moment. Le bon moment pour commencer, bien souvent, c'était hier. C'était il y a un mois, c'était la semaine dernière, c'était quelquefois il y a 10 ans. Eh bien, c'est pas grave. Le bon moment, c'est surtout quand vous arrivez à faire votre premier pas. Et même si quelquefois, on est tout simplement pas prêt, on n'a pas encore cette maturité, mais quelquefois c'est juste encore une fois des histoires que l'on se raconte, où l'on se bloque, et puis le temps passe. Et tout ça en fait, ça me rappelle dans une période où je travaillais avec les mairies notamment. Et puis je voyais comment dire, cette certaine lenteur administrative qui me rendait fou et qui me disait mais c'est pas possible, ils ont les moyens, il y a des projets, il y a des idées. Enfin bon, je vais pas rentrer dans les détails politiques. Peut-être un jour je vous raconterai quelques événements, quelques projets que j'ai montés pour ce type d'organisme. Et puis voilà, une volonté politique fait qu'il ne se passe rien, et puis du jour au lendemain, ça rebouge. Enfin bon, passons. Donc, ce que j'ai envie de vous dire, c'est attention à l'attente. Parce que quand il y a l'attente, eh bien, il y a aussi tout un tas d'histoires que l'on se raconte, que l'on se grossit. Et la plupart du temps, quand on y fait face, on voit que ces histoires sont beaucoup plus légères et beaucoup moins lourdes que ce que l'on ne pourrait croire, s'imaginer. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est faire un petit peu confiance à votre boussole interne. Alors, la boussole interne, pour qu'elle fonctionne, le souci, c'est que quelquefois, elle est un peu aveuglée par les émotions. Et donc, il faut un petit peu faire le ménage et ne pas être dans une émotion qui vous coupe un petit peu les jambes pour pouvoir l'écouter. Alors, comment on peut faire? Alors, selon ce que vous aimez, hein, ça peut être un travail de méditation, ça peut être du sport, ça peut être de la lecture, ça peut être des fois une sieste, juste de somnolence, euh, qui vous permet, souvent, vous avez dû remarquer ça, d'avoir des idées et de gagner en clarté. Tout simplement, en fait, il faut aider le cerveau à se relâcher. Ça, c'est un premier point vraiment, vraiment important. L'attente est vraiment un gros, gros danger, parce que la vie passe tout simplement. Et puis, dans ce phénomène d'attente, je vous parlais de ce que l'on peut se raconter. Et dans ce que l'on peut se raconter, j'en parlais encore dans un coaching juste hier, avant-hier. Euh,
il y a ce que j'appelle les petits arrangements. Vous savez, nos petits arrangements qui fait que, hop, on met un petit peu ça sur le côté, sous le tapis. Euh, Cette petite chose ou cette chose qu'on n'a pas envie de faire, parce qu'elle nous plaît pas, parce qu'elle nous inquiète, parce qu'elle nous met dans quelque chose de désagréable, d'inconfortable, et paf, on la met sur le côté. Eh bien, attention aussi à la non-action liée à vos petits arrangements internes. Je suis sûr que ça vous donne des idées. Et bien souvent, cette histoire de petits arrangements, en fait, eh bien, très souvent, c'est un petit peu comme les peurs, parce qu'il y a toujours des peurs derrière. Derrière la peur, il y a un cadeau. C'est une phrase que j'aime bien poser comme question, euh, qui est la dernière fois que vous avez affronté votre peur, qu'est-ce qu'il y avait derrière? Quand vous avez tenté quelque chose, on peut prendre l'exemple d'un saut en canyoning ou parce que bon, moi je suis toujours un petit peu dans les domaines du sport, mais ça peut être aussi tout simplement faire face à une discussion qui est difficile pour vous. Eh bien, la plupart du temps, il y a de la sérénité, il y a un cadeau, il y a une ouverture qui fait qu'on se sent beaucoup mieux. Donc, ça c'est vraiment capital. Donc, attention à l'attente. Et dernier point sur l'attente, le fait d'aller tester. Eh bien, le fait d'aller tester quelque chose, mais tout simplement, mais soit vous allez vous planter, et tant mieux, plantez-vous le plus vite possible, parce que tant que vous ne testez pas, vous ne saurez pas. Donc, si vous testez, vous allez prendre du feedback. Surtout prenez le feedback, analysez et puis recommencez. Testez, feedback et on recommence. On teste, on prend de la data et on recommence. Alors arrêtez d'attendre, absolument. Deuxième point, quand on veut à ne pas faire, un grand classique, de ne pas démarrer plusieurs gros projets en même temps. Plusieurs gros projets en même temps. J'en parle souvent, c'est comme l'histoire du multitâche. On n'est pas multitâche, mais vous allez tout simplement diviser complètement votre impact, diviser votre énergie. On ne peut pas mettre 100% d'énergie à plusieurs endroits en même temps. Si vous souhaitez vous former sur un domaine, là aussi j'en ai fait déjà l'expérience. Moi je suis un gros consommateur d'apprentissage, j'aime les formations. Et quelquefois je me retiens un petit peu parce que j'aurais envie de démarrer quelquefois 3 formations en même temps, mais je sais très bien que si je fais ça, je vais pas du tout prendre ce que je peux prendre dans la formation et je vais juste perdre mon temps, perdre de l'argent et puis ça va être mis au placard et puis c'est juste dommage, on va perdre en cohérence. Et puis la question à se poser c'est est-ce que c'est dans l'axe de mon année, je me réfère toujours, donc on est sur le 3e épisode sur les objectifs. Jetez un coup d'œil si vous ne l'avez pas fait aux 2 épisodes précédents pour bien comprendre vers où je veux aller. Et quand on a notre axe, eh bien c'est beaucoup plus facile de prendre la bonne décision. Donc surtout ne démarrez pas plusieurs objectifs, pas plusieurs formations en même temps. Il faut choisir vos batailles. L'énergie n'est pas illimitée et la concentration non plus. On ne peut pas non plus démarrer un gros projet, que ce soit entrepreneurial, sportif ou autre chose, si vous avez en même temps un gros challenge familial. S'il se passe quelque chose de très lourd dans votre famille, eh bien l'énergie, il va peut-être falloir la mettre d'abord là. Et puis quand ça va être décoincé, ça va avoir avancé, vous pourrez ensuite démarrer votre projet. Ou alors, bien sûr, si c'est une période de vie comme ça qui est très vaste, mais que démarrer un projet vous nourrit, que c'est dans ce sens-là, eh bien vous pouvez bloquer un timing. Et bloquer un timing chaque semaine avec une version bloc-temps, c'est-à-dire par exemple 2 heures, 1 heure ou ne serait-ce que 30 minutes, mettons le matin au réveil, mais bloqué où vous êtes focus. Et ça, vous allez avancer tout de même. Donc ça peut être vraiment intéressant. Mais attention à ne pas mettre votre énergie de façon éparpillée.
C'est pareil aussi si vous avez un projet, je dirais, dans le domaine santé, forme. On ne peut pas être focus sur se muscler complètement, euh, perdre du poids, préparer une course, un marathon, être focus sur de la sérénité, sur du sommeil, apprendre la nutrition. On ne peut pas tout démarrer en même temps et surtout pas tout seul. Si vous avez un suivi avec un professionnel, là vous pourrez effectivement faire les étapes et elles seront beaucoup plus cohérentes. Donc attention, selon le projet que vous voulez faire, soit vous avez les connaissances et vous pouvez vraiment découper les différents domaines, mais vraiment attention où vous mettez votre énergie. Donc voilà pour ce deuxième point qui est sur la mise en action et le choix d'un axe. Troisième point, eh bien oui, un grand standard où l'on tombe très très facilement dans le piège, c'est le fameux raccourci. Vous savez, le raccourci miracle, là, le secret, soit la nouvelle méthodologie à la mode, soit si on est encore dans le domaine santé, forme, poids, tout ce que vous voulez, la nouvelle crème, la nouvelle machine, le super raccourci. Eh bien, les raccourcis, ce genre de raccourcis dits rapides, eh bien la grande nouvelle, c'est qu'ils vous font surtout perdre du temps. Les raccourcis, c'est vraiment une énorme perte de temps. Et ça me fait penser à moi, mes bêtises dans les travaux. J'ai pu, alors je suis pas un grand bricoleur, mais bon, avec le temps, j'ai fait des travaux dans quelques maisons avec mes différents déménagements. Puis il y a eu quelques fois où j'ai fait quand même des gros travaux. Et souvent, la bêtise, c'est d'acheter le matos à bas prix, là, qui est normalement magique, mais qui tient pas du tout. C'est aussi une espèce de système de raccourci. Je vais pas mettre trop de sous, hop, et ça va le faire. Eh bien, on a ça aussi sur le mode travaux. En tout cas, moi, ça m'y fait penser. C'est aussi prendre quelquefois la personne qui va vous faire les travaux, qui est quelquefois pas trop cher, mais qui est malheureusement pas trop compétent non plus. Donc ça marche aussi. Et c'est malheureusement aussi pareil dans le domaine peut-être des gens qui peuvent vous accompagner sur un domaine. Soyez exigeants quand vous voulez vous faire accompagner, que ce soit un coach, un consultant, un formateur. Vérifiez qu'il a fait le chemin, qu'il maîtrise le sujet. Parlez-en avec lui, vous allez le sentir. Bien sûr, il vous faut des affinités, mais attention aux raccourcis miracles. Je pense que maintenant on en voit énormément en publicité. Je pense aussi qu'on commence à être moins sceptique, hein. Je me suis fait avoir aussi, je dirais, pas mal de fois sur des domaines où je voulais avancer, et puis ça coinçait, et forcément on a beaucoup plus envie de la baguette magique, hein. Mais la baguette magique, c'est une vraie erreur. En fait, tout simplement, alors vraiment, moi je l'ai cherché plein de fois, la baguette, hein, dans plein de domaines. Il y a une autre chose très très importante dans la recherche de baguette magique. Euh, il faut quand même connaître un minimum le sujet pour, je dirais, acheter quelque chose, une certaine formation, ou parce que tout simplement le choix il va être compliqué si vous ne maîtrisez pas un petit peu le sujet. Donc quand vous voulez accélérer ou vous voulez vous faire aider, accompagner, il faut vraiment un petit peu comprendre le sujet. L'idée, c'est de ne pas déléguer quelque chose que vous ne connaissez pas du tout. Alors ça peut paraître contre-intuitif, hein, mais en fait, il faut vraiment comprendre ce que vous voulez pour pouvoir le déléguer et mieux apprendre. Parce que tout simplement, vous allez mieux comprendre où vous voulez aller. Ça, c'était notre troisième point. Et celui-là, gardez vraiment des warnings ouverts parce que des pièges, il y en a un petit peu non-stop dans ce domaine. Mais voilà, ce qui marche, c'est de bosser. C'est de bosser et de comprendre, de vraiment comprendre. Aussitôt que vous avez mieux compris où vous voulez aller, vous pouvez faire les étapes, découper les étapes. Et puis vous allez voir que ça va mieux fonctionner et ensuite aller plus vite. Et pour vraiment aller plus vite,
prenez un expert, entourez-vous d'experts. Et si vous devez investir, si c'est quelque chose d'important pour vous, qui compte, eh bien, prenez un expert. Ça, ce sera la voie la plus rapide. Ce sera celle-là. Voilà. Quatrième point, simplifiez vos actions. Ne cherchez pas compliqué. Alors, on revient à la clarté. Que voulez-vous vraiment? Vous voulez être plus serein? Vous voulez redonner de la nouveauté à un projet? Vous voulez reprendre confiance? Vous voulez reprendre de l'énergie? Simplifiez vos actions en ayant clarifié ce que vous voulez vraiment. Quelquefois, on cherche vraiment trop compliqué, que ce soit pour un projet qui soit dans le domaine pro ou perso. Je reviens aussi aux multi-objectifs. Cherchez de la simplicité. Scalpez, réduisez un maximum. Commencez par les premières étapes et simplifiez un maximum vos actions. Quand c'est plus simple, tout simplement, on arrive mieux à agir. Par exemple, si vous avez un objectif, je vais revenir sur l'activité physique. Si le lieu où vous devez aller, il est à plus de 10 minutes, un quart d'heure de chez vous, déjà, ça n'est pas simple. Ça vous demande une organisation, un temps. Mettez votre sac de sport dans la voiture, tout doit être prêt, si c'est le côté activité physique. Si c'est un projet pro, que vous mettez en place quelque chose, ne partez pas dans tous les sens. Si c'est une histoire digitale, tout ce qui est tunnel de vente, si vous ne maîtrisez pas, bien on ne commence surtout pas par ça. Si vous ne maîtrisez pas du tout le digital, c'est peut-être pas le meilleur moyen. Si vous voulez rentrer là-dedans, eh bien il y a certainement une première étape. Et surtout, parlez-en à des gens qui ont déjà fait le chemin, mais simplifiez vos actions. Ça n'est pas parce qu'une personne a réussi avec XX complexité que c'est votre chemin à vous. Le chemin, il doit vous parler, ça doit vous apporter de l'énergie, vous devez le comprendre et ça doit vous donner envie. Ça, c'est vraiment un bon repère. 5e point dans les choses à ne pas faire, on y revient, la comparaison. La comparaison, c'est vraiment un virus qui vous bloque dans votre progression. J'en ai déjà parlé, j'en remets une couche, c'est vraiment capital. Vous pouvez analyser, comparer des choses par rapport encore une fois à des chemins, mais attention à la comparaison, ça va juste soit vous culpabiliser, soit vous prendre de l'énergie, soit vous casser votre motivation. Donc attention à la comparaison, comparez-vous surtout à vous-même, d'où vous partez et quel est le prochain pas devant qui est réaliste pour vous et un poil challengeant. La bonne mesure, c'est que ce soit un tout petit peu challengeant. Et là, on avance et du coup, c'est motivant. Mais il faut que ce soit faisable. Donc, sixième point, il se rapproche un petit peu au 4e. Ne déléguez pas votre problème. Quoi? Déléguer, c'est la clé? Oui, c'est la clé quand l'on maîtrise. Donc, je reviens sur ce point, je réinsiste. Si vous ne savez pas faire tel domaine, alors là je vais vous prendre 2 exemples. Si par exemple, si on revient de la communication, vous ne savez pas du tout communiquer sur les réseaux sociaux, que vous déléguez tout, attention, je me répète, mais attention, vous devez comprendre ce que vous déléguez. Vous devez aussi vérifier, réécrire. Oui, on a envie que ça ne nous prenne pas de temps, mais vous devez comprendre. Si vous ne savez pas vendre, si vous êtes mal à l'aise avec la vente, vous devez comprendre ce qui vous rend mal à l'aise. Et vous devez vendre à votre façon, mais formez-vous. Formez-vous. Ne déléguez pas ce que vous ne comprenez pas. Ça, c'est capital. Et moi, je me suis aussi planté là-dessus. J'ai délégué des choses qui m'ennuyaient profondément et sur lesquelles, en fait, je n'avais pas fait le chemin. Et bien, un jour, j'ai eu le retour de manivelle. Et vraiment, il faut comprendre ce que l'on délègue. Il faut le maîtriser un peu plus qu'un minimum, un petit peu plus que ça. C'est comme alors là aussi c'est un sujet qui me fait monter dans les watts. On ne peut pas déléguer sa forme, on ne peut pas déléguer son corps. Alors ça me fait penser à tout ce qui est machine d'électrostimulation qui ont un intérêt, hein. Ça a un intérêt d'aide, d'accompagnement, de contraction musculaire, c'est un intérêt comme ça
merveilleux sur le papier de gain de temps, sauf que il faut le faire pour les bonnes raisons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut pas le faire juste pour gagner du temps. Il faut le faire dans le cadre d'un objectif. Il faut le faire dans le cadre quelquefois sportif d'une préparation. Ça peut être intéressant. Mais il ne faut pas déléguer votre forme à ces machines-là parce que tout simplement, ça ne marchera pas. Ça marchera un temps. Et puis vous allez perdre l'envie. Et puis vous allez être dépendant en plus d'une machine. Et votre forme ne va pas évoluer vraiment comme vous le voulez. Vous pourrez avoir des résultats un petit peu musculaires pour les histoires d'électro. Mais c'est une version, alors peut-être plein de gens qui vont être pas d'accord avec moi, mais en tout cas moi de mon expérience, si vous voulez une transformation dans le temps qui dure, pas un mois, 3 mois, quelque chose qui est installé, qui est une habitude, qui dans 20 ans sera toujours là, eh bien surtout ne déléguez pas votre forme. Vous pouvez vous faire accompagner par quelqu'un qui va vous apprendre à aimer, qui va vous mettre sur le bon chemin, qui va vous aider peut-être à être motivé, mais vous allez comprendre, votre corps va apprendre. Surtout ne déléguez pas ça parce que tout simplement ça ne durera pas. Donc voilà ces 6 points, surtout à ne pas faire pour avancer sur un axe qui est important pour vous. Petit récap en 1, agissez. Arrêtez d'attendre, agissez parce que cela ouvre le chemin. Vous aurez du feedback et ensuite vous allez pouvoir affiner, recommencer et insister. Soyez vraiment dans ce qui vous parle à vous. Agissez. Deuxième point, un objectif à la fois, sinon fuite d'énergie et perte de focus, vous allez perdre votre temps. Un objectif à la fois. Soyez régulier, étape par étape. Troisième point, simplifiez-vous les choses, soyez simple. Sinon, vous allez lâcher, vous allez vous perdre, vous allez perdre votre énergie. Cinquième point, attention à la comparaison. Attention à la comparaison, vous allez perdre votre temps, vous allez vous perdre dans vos émotions. Et vous allez perdre, encore une fois, la motivation, tout simplement. Sixième point, ne déléguez pas ce que vous ne maîtrisez pas. Vous devez comprendre ce que vous déléguez. Vous devez vraiment aller dans quelque chose où vous donnez les informations, où vous validez les informations. Vous avez du retour, du feedback, où vous vous sentez avancer et vous maîtrisez votre bateau. Donc j'espère qu'en tout cas ça va vous aider à vous lancer. Hein. Mettez-moi des questions. Dites-moi un petit peu où vous en êtes. S'il y a quelque chose qui coince, j'y répondrai avec grand plaisir. Et puis si vous souhaitez accélérer, toujours pareil, je vous offre un audit offert et sans engagement pour trouver le chemin qui est le plus rapide pour vous. En attendant, agissez, prenez soin de vous et cultivez votre énergie. Je vous dis à très vite. Gardez la super pêche.